Oui, oui, elles sont allumées. Amanasinya siwo yoba Yesu. Est-ce que tout est déjà bon là-bas? Bonjour tout le monde. Bonjour Nesco. Voilà, on dirait que c'est le pasteur Serge qui est dans ce temple ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour Nesco. Voilà, donc ça montre que là nous sommes devant Dieu. Nous sommes là pour le servir, pour le louer, pour le célébrer ce matin. Oui, quand je vous vois comme ça, très beau, avec de belles couleurs, ça me donne de la joie au cœur. Bien, donc ce matin, nous sommes là pour, une fois encore, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas ce que l'homme peut faire pour exprimer sa joie devant Dieu, si ce n'est pas pour le remercier. Vous allez voir, peut-être que si on fait un tour, par exemple, dans les hôpitaux, on saura réellement que nous sommes là. Nous avons cette raison donc de dire merci à Dieu. Si on fait un tour donc au niveau des cimetières, nous avons la pleine raison donc de dire merci à Dieu du moment où nous nous retrouvons en joie pour lui dire Seigneur, merci. De me garder en vie, de me donner la bonne santé. Donc, raison pour laquelle ce matin, tu dois te lever pour donc chanter, pour le louer. Nous allons chanter Yahweh. L'un des noms donc de notre Dieu, le Tout-Puissant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On commence avec quoi? Avec moi. Avec moi. Et mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse sur le monde éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci. Je vous demanderai de lire avec moi 1 Samuel 17, verset 46. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivrera Par l'épée, ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel, qui vous livrera entre nos mains. Amen. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta face, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta face, alors que nous chantons, tu es sainte. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Qui est-ce qui fait les annonces? Merci. Bonjour tout le monde. Je sais, je ne suis pas Amandine. Mais elle est avec sa maman ce matin pour la fête des mères. Et sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Imagine ça, Adi. Du coup, c'est moi. On doit se contenter avec moi. Alors, pour cette semaine, on a la réunion de l'ASBL qui se passe le 26 mai. C'est la semaine prochaine?
C'est la semaine d'après, je me disais, bien, on a encore une semaine. Dans 2 semaines. Je ne sais pas lire si c'est le 26 mai. Alors, pour réclarifier ceci, c'est pour les membres actifs de notre Église, les gens qui ont été baptisés ou qui transfèrent leurs membres à notre Église pour faire des décisions et rendre compte. On va écouter surtout Nadine qui va faire les comptes. Oui? Oui. Et c'est après le culte. Ça ne va pas durer longtemps. C'est, je pense, même pas 30 minutes normalement. Alors, ce n'est pas une chose qu'il faut tout un pique-nique pour ou quoi que ce soit. C'est juste vite fait après l'église. Alors, puis, il y a la brocante, la femme brocante qui va se passer le 2 juin. Vous pouvez commencer à apporter vos affaires. On voit déjà en bas quelque chose qui sont apportées. Et puis, on va commencer à penser dans le planning de la journée, où est-ce que je peux me mettre. On n'a pas besoin de tout le monde entre 10h et 14h. On a besoin des gens plus tôt et on a besoin des gens plus tard. Alors, et je sais que personne ne veut faire 8 heures à la fois. Alors, pensez-y, où est-ce que je peux me mettre pour servir mon église et aider les jeunes pour aller au camp. Le 9 juin, on va faire la fête des pères, on fait un barbecue comme chaque année. Chez Jean et Larry, il faut apporter de la viande et un plat d'accompagnement. Que ce soit salade ou que ce soit patate ou quoi que ce soit. On va faire de la viande et un plat d'accompagnement. Souvenez-vous, oui, il y a plusieurs que vous êtes une personne. Et il y en a plusieurs qui sont à 6 personnes ou 4 personnes à apporter pour votre famille et plus 1. D'accord? Apportez pour votre famille plus 1. Je n'ai pas besoin que quelqu'un apporte tout le boucher non plus. OK? Jean ne sera pas là. Oh. Larry sera reconnaissant d'une offrande de viande apparemment. Parce que ces filles apparemment ne vont pas le nourrir. N'oubliez pas le camp d'été qui se passe le 15 au 20 juillet et les ados le 21 au 31 juillet. Si vous êtes ado, j'attends que vous êtes là. Si vous avez des enfants, j'espère que vous pouvez les envoyer. Si vous n'êtes pas un de ces deux choses, que vous n'avez pas d'enfant et vous n'êtes pas un enfant ou un jeune, priez pour nos camps. Ça, c'est la façon que vous pouvez nous aider. Il y a énormément de guerres spirituelles qui se passent pendant ce temps, en préparation et même pendant le camp, qu'on aimerait bien le soutien de nos églises qui prient pour nous, pour les décisions qui vont être faites, pour les cœurs qui vont être tournés vers Dieu. Et ça, c'est la meilleure façon qu'on peut gagner la bataille contre Satan. Alors, pour ceux qui veulent aller au camp, mais qui ont besoin un tout petit peu d'aide financière ou qui ont besoin beaucoup d'aide financière, on a le stagiaire de camp. Si vous voulez participer à ceci, vous devez venir me parler. On ne va pas juste deviner qui en a besoin ou pas besoin. OK? C'est quelque chose que vous devez faire la démarche d'abord pour venir me parler et me dire, je veux faire le stage au camp. Si tu viens dire, je veux aller au camp, c'est bien. J'espère que tu veux aller au camp. Je vais dire, oui, tu peux aller au camp. Mais tu dois dire spécifiquement, je veux être stagiaire au camp, ou tu dois me laisser un indice quelque part là-dedans de quoi tu parles. OK. Alors, après les annonces. Mais non. Oui, tu as enlevé mon slide alors. Tu l'as bougé. OK. On va faire les témoignages des femmes après ceci. Alors, on va regarder la vidéo de ce qui s'est passé cette semaine. Et puis, les femmes qui ont passé le temps avec nous, vous allez venir donner un petit témoignage de le camp. Et Jacqueline veut aller en premier. C'est prêt? Quand je ne vois que le combat, tu vois. Je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour
la bataille t'appartient. Et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh, car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu vois tombe vide. Oh, quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, mais à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Als ik alleen maar de strijd zie, ziet u overwinning. Als ik alleen maar een berg zie, ziet u die berg verzet. En als ik door een diep dal ga, troost u mij met liefde. Want ik heb niets meer te vrezen, ik ben veilig hier met u. Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, met mijn handen omhoog. O God, de strijd behoort u toe. Elke angst leg ik voor u neer. Ik zing heel de nacht. O God, de strijd behoort u toe. Als u voor mij uitgaat, wie houdt mij dan tegen? Want Jezus, er is niets onmogelijk voor u. Als ik alleen maar de as zie, ziet u de schoonheid. Als ik alleen maar het kruis zie, ziet u een lege graf. Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, met mijn handen omhoog. O God, de strijd behoort u toe. Elke angst leg ik voor u neer. Ik zing heel de nacht. O God, de strijd behoort u toe. Machtige redder, u leidt ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. U straalt in het donker, u heeft overwonnen. Want niets of niemand is gelijk aan onze God.
ou ça marche le truc? Ah, pardon. Bonjour tout le monde. Je vais faire un témoignage, mais je ne vais pas parler trop longtemps. Je sais que beaucoup de personnes veulent en faire. Voilà. Le thème de notre retraite était sur, j'ai inscrit ici, sur les princesses guerrières. Et le thème principal était présenté par Janelle Bender sur la princesse guerrière. Donc nous sommes toutes des princesses guerrières. Bien entendu, nous faisons la guerre, c'est sûr, mais pas les guerres comme maintenant, c'est certain. C'est la guerre contre Satan. Et la princesse guerrière, c'est une femme qui doit être forte, soutenir Dieu, aller de l'avant. Et la femme faible, elle baisse les bras, ne veut pas surtout croire en Dieu. Il faut croire en Dieu et surtout le prier, le remercier et pas toujours penser « Ah, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais que tu fasses ça pour moi, et encore ceci, et encore cela. » Ah non, c'est trop facile de toujours demander à Dieu quelque chose. Il faut toujours prier Dieu même si on n'a rien à lui demander. Alors, nous avons fait plusieurs groupes Et notre groupe de l'église de Rixensart, nous avons été convoqués, nous avons été dans une grande pièce pour pour présenter, allez, je vais parler convenablement, hein, qu'est-ce que c'est ça maintenant, Jacqueline? Avec Jean et Déborah, nous avons été dans une grande salle et Jean nous a donné du matériel pour faire un blason pour notre église. Et ce blason représente plusieurs couleurs. Je vais d'abord parler des couleurs que nous avons choisies. Voilà. Un instant. Voilà. Les couleurs que nous avons choisies sont or ou jaune. Je vais dire directement, tiens. Les couleurs que nous avons choisies sont or ou jaune. Et nous avons choisi le papillon, symbole de la paix. Mais est-ce que vous entendez? Ah bon, symbole de la paix. Alors, nous avons choisi le mauve pourpre, majesté royale, souveraineté et justice. Et nous avons choisi aussi le bordeaux, sanguine ou mûr, patient au combat et pourtant victorieux. Et nous avons choisi aussi l'agneau. L'agneau, normalement, peint avec le bâton et le drapeau est l'emblème du christianisme. Maintenant, je vais vous dire, je vais prendre mon petit modèle. Voilà. Nous avons fait ceci. Ce sera l'emblème pour notre église. Si jamais les personnes dans le fond ne voient pas, je passerai tout à l'heure avec le dessin. Alors, j'explique. J'avais dit les couleurs. Ici. Donc, le papillon, comme j'ai expliqué. Mais qu'est-ce que le papillon? Le papillon, comme j'ai expliqué, est or ou jaune. Et donc, il est ici. Voilà. Alors, le cœur. Le cœur, donc j'avais dit, parfois, je n'ai pas expliqué ça. Le cœur, numéro 2. Parfois présenté en flamme, emblème de l'amour et de la dévotion. Alors, numéro 3, le nœud. Le nœud tout en haut. Le nœud, ça va, vous voyez bien? Le nœud tout en haut. Le nœud, un symbole d'amour et de foi sous ses nombreuses formes. Voilà. Et ensuite, numéro 4, en bas, nous avons l'agneau. L'agneau, normalement, peint avec un bâton et le drapeau est l'emblème du christianisme. Mais si on veut dire quelque chose nous-mêmes, on peut dire que l'agneau représente la douceur.
Je voulais commencer par autre chose, mais je vais le dire maintenant. Avant tout, je voulais remercier Jean, Larry, Becky, Deborah, Andrew, pour tout ce qu'ils ont fait, pour que tout soit bien réussi. Et je dois ajouter que nous avons très, très bien mangé, naturellement. Et ensuite, j'ai rencontré une amie, Marilyn, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Voilà. J'espère que vous êtes satisfaits. Et je vais laisser la place pour les autres personnes. Voilà. Oui, je fais un peu de... Ok. Tu prends tes crayons. Et Andrew va vous aider. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Allez. Ah oui. Merci. Je ne suis pas venue avec mes commissions, mais je suis venue avec mon matériel. J'ai un peu cogité. Voilà. Alors donc, comme Jacqueline vous l'a dit, le thème de la retraite, c'était princesse guerrière. Il n'a pas fallu beaucoup me persuader de me dire que j'étais une princesse. Je l'ai toujours su. Donc, de ce côté-là, aucun problème. Par contre, guerrière, je ne pensais pas que je l'étais ou que je devais l'être. Et ça, je l'ai appris. Je l'ai appris au cours de ces 2 jours. J'enlève ça parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, je voudrais diviser mon intervention en trois parts. Vous parlez de cette retraite d'abord, de l'ambiance de la retraite. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que toutes ces femmes qui se retrouvent tous les ans, c'est comme une grande réunion de famille, on est tous heureux de se voir. Et le plus bel exemple de ça, c'est notre Jacqueline et sa copine Marilyn. Rien que ça illumine déjà les 2 jours qui vont suivre, parce qu'elles ont une telle joie de se retrouver, que c'est vraiment l'exemple de l'amour et de la tendresse que nous pouvons avoir les uns pour les autres en tant que chrétiennes ou chrétiens, mais c'est aussi une parcelle de l'amour et de la tendresse que le Seigneur a pour nous. Et quand on voit rien que cette petite chose, cette grande tendresse entre ces deux-là, on se dit, mais quelle tendresse Dieu doit avoir pour moi. Et l'année dernière, elles ne se sont pas vues parce que Marilyn était à la Guadeloupe, elle est originaire de la Guadeloupe, alors c'était un double bonheur pour elles deux de se retrouver cette année. Quand on se retrouve à cette retraite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de racisme. On est blanc, on est jaune, on est noir, on vient de Chine, on vient des États-Unis, on vient de France, on vient de partout, de la Guadeloupe, on vient de la Guinée, on vient de partout dans le monde. Et c'est vraiment la preuve qu'aux yeux de Dieu, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre ethnie, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et nous sommes tous égaux sur cette terre. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est une des choses qui est importante. Et cette réunion de gens qui ont tant de tendresse les uns pour les autres, c'est un avant-goût de ce que nous allons vivre pour l'éternité. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était de l'enseignement. Ça va être un petit peu plus
plus chaotique, je pense, parce que j'ai écrit un tas de choses, mais quand je suis devant vous, cette chose s'oublie. Je disais donc que le thème, c'était Princesse guerrière et que on s'est basé sur l'armure de Dieu, l'armure que Dieu nous donne. Cette retraite m'a donné une autre perspective de cette armure. J'ai toujours considéré cette armure comme quelque chose, comme une protection, quelque chose qui me protège des événements. J'ai la cuirasse, j'ai le bouclier, je peux me cacher derrière pour ne pas être blessée, moralement, physiquement, toutes les blessures que le monde nous inflige dans la vie. Mais cette semaine-ci, j'ai appris que ce n'est pas uniquement quelque chose de défensif, c'est quelque chose pour attaquer, pour passer au combat. On vit dans un monde injuste, on vit dans un monde violent, on vit dans un monde incrédule. Et cette armure que Dieu nous donne, c'est pour montrer qu'il y a la justice de Dieu, qu'il y a la foi qui nous donne la force de faire face aux difficultés dans le monde. Et je savais bien que j'allais oublier quelque chose. Hein. Et nous pouvons combattre l'agressivité que nous voyons dans ce monde. Nous pouvons combattre le mensonge parce que nous avons la vérité de Dieu. Nous pouvons combattre l'agressivité parce que Dieu nous donne sa paix. Nous pouvons combattre les fausses idées parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous vivons dans un monde qui rejette Dieu, qui ne veut pas voir qui est Dieu vraiment. Et cette armure nous permet de combattre ces fausses idées qui sont dans le monde actuellement. On a parlé spécialement de la femme et je n'ai pas mis ça dans mes notes, mais ça me fait penser que pour l'instant, il y a de l'agitation dans le monde et ce n'est pas de la guerre, c'est de la rébellion. Et Dieu ne nous apprend pas à être rebelles, il nous apprend à être combattantes, mais pas combattantes dans l'agressivité, combattantes dans l'amour. Et voilà. Cette semaine, j'ai appris que je devais aller de l'avant et pas rester cachée derrière mon armure, mais utiliser mon armure. J'avais cette image en tête de rester derrière mon armure, un peu comme dans Astérix et Obélix, quand on voit tous les Romains qui se mettent en tortue, c'est-à-dire qu'ils se mettent en carré avec leurs boucliers de tous les côtés, devant, derrière, sur les côtés, en haut, et qui se cachent parce qu'ils ont peur, surtout d'Obélix. Eh bien, ce n'est pas à ça que sert l'armure que Dieu nous a donnée. L'armure nous sert à combattre tout ce qui est animé par Satan dans notre monde. Donc, nous ne devons pas être passives, nous devons être actives. Le troisième aspect, on a fait des bricolages. Vous verrez que nous avons tout un très joli bracelet pour nous rappeler les bénédictions de Dieu et nous rappeler surtout tout ce que nous avons appris pendant cette retraite. Et puis, comme l'a dit Jacqueline, nous avons fait un blason. Et ma Jacqueline, je te signale que ton blason n'est pas spécialement le blason de l'Église, parce que nous aussi, on a fait un blason de l'Église. Il va y en avoir plusieurs. Avec Amandine, Audrey et Nadia, nous avons fait un blason qui est nettement bien dessiné. Hein. On n'avait pas l'artiste. Ah, il est où, là, mon blason? Ah, je l'ai perdu. Il doit être dans mes courses. Ah, je savais bien. Voilà. Et j'ai marqué Église Baptiste, hein, de Rixenthal. En fait, oui, c'est vrai, on devrait tous les afficher.
Ben, notre blason, c'est ce qu'on a appris dans la héraldique, c'est que ces blasons se basent sur plusieurs choses, sur des couleurs, sur des symboles et aussi sur un motto, c'est-à-dire quelque chose sur quoi on veut se focaliser. Et donc, pour les couleurs, nous avons choisi l'argent, qui est la paix et la sincérité. Pour le symbole, pour l'autre couleur, la deuxième couleur, c'est le bleu ou azur. À l'époque, ça s'appelait azur, qui est la vérité et la fidélité. Donc, en tant que chrétienne, nous devons veiller à la paix, nous devons être sincères, nous devons être vrais, nous devons être fidèles. Ce sont tous des attributs que Dieu a et que nous devons acquérir. Pour ce qui est des symboles, nous avons choisi l'arc-en-ciel, qui représente l'espoir et la prospérité que Dieu nous donne. La clé, ça représente la personne au service de l'Église. Pour ce qui est le cœur, Audrey nous a fait un beau cœur enflammé. Le cœur enflammé qui représente l'amour et la dévotion que nous avons toutes entre nous. Et cette retraite prouve que nous avons de l'amour et de la dévotion. Et ensuite, il y a le livre. Le livre, on ne le voit pas souvent, mais le livre représente... oui, tu te tais. Représente l'apprentissage et la volonté d'écouter. Et Dieu nous apprend que nous devons être à l'écoute des autres. Et ce blason représente vraiment toutes les qualités, enfin, au moins une bonne partie des qualités que nous devons avoir envers le monde et envers nous. Et quant au verset, comme on se sent fortifié par Christ, on s'est basé sur le verset Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et voilà le blason que nous avons choisi pour l'Église. Il y aura peut-être un concours. On va peut-être passer au vote, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose d'agréable à faire parce qu'on a pu voir les qualités que Dieu veut que nous ayons dans la vie. Et la plupart de ces qualités, on les ressent quand on se retrouve comme ça tous ensemble une fois par an. On ressent qu'on a de la fidélité les unes envers les autres. On ressent qu'on a de l'amour les unes envers les autres. On ressent qu'on est enfants de Dieu tous ensemble. Et voilà. Moi, ce que j'aime dans cette retraite, c'est ça. Savoir que je suis pas spécialement une princesse, comme je dis, j'ai toujours su, mais de savoir que je suis enfant de Dieu, que j'ai une famille. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez. Avancer un peu plus vite. Bonjour à toutes. Cette retraite était très, très, très agréable, effectivement. Le temps que nous avons passé entre nous, entre sœurs, c'était vraiment très agréable parce qu'en fait, on passe pas tant de temps ensemble. On devrait passer plus de temps ensemble. Et bon, il y a la distance qui nous sépare. Et puis, voilà, il y a le train de vie que ce monde nous impose. Mais donc, c'était vraiment bien de pouvoir passer du temps ensemble, discuter ensemble, apprendre des unes des autres, rigoler ensemble. Voilà, ça fait vraiment du bien, beaucoup de bien. Et on a eu du beau temps. Alors, avant de partir de chez moi, je me suis dit, oh, il a fait mauvais tout le début de la semaine. Et juste quand je pars, il fait beau, donc je ne vais pas pouvoir cultiver. Et puis, en fait, je me suis dit, oh, mais non, mais la retraite n'aurait pas été... C'était vraiment un plus. Le beau temps était vraiment un plus parce qu'on a pu être dehors, on a pu
pu vraiment profiter autant de la vue, du cadre, que des relations et du temps qu'on a passé ensemble. Alors, le message était très fort, était vraiment très, très, très fort. En tout cas, pour ceux qui me connaissent depuis, ça va faire presque 20 ans que je viens à l'église, j'ai dû mener beaucoup de batailles. Et les plus grandes batailles sont contre moi-même. C'est la façon dont je dois avancer à cause de mes mauvais choix ou des batailles que je n'ai pas voulu faire. Je mets du temps aussi à parfois me lancer dans la bataille, mais le temps que je prends de me mettre à la bataille, j'ai déjà accumulé des mauvaises choses et je dois vivre avec les conséquences. Mais heureusement, en 20 ans, vous pensez bien, j'ai appris. J'ai appris. Et j'ai appris que Dieu est fidèle. Et il y avait un des points qui était du message, qui était de se rappeler la fidélité de Dieu. Et c'est vrai que sur le moment même, quand je vois qu'il agit, qu'il combat pour moi, lorsque enfin je me soumets, c'est qu'il est fidèle en fait. Et je me dis, oh, j'ai vraiment été bête. Et c'est vraiment important pour moi de me rappeler en 20 ans, pendant 20 ans, comment Dieu a été fidèle chaque fois que j'ai accepté de me battre. Mais je peux dire que les 10 dernières années, une de mes prières, en tout cas quotidiennes, c'est Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de toi au point où tu dois tellement me frapper, tellement m'enlever de choses pour que je revienne à toi. Et il est fidèle, il répond à cette prière. Donc parfois, je n'ai pas envie de me battre. Il m'oblige à me battre et souvent, je prends les mauvaises armes et puis il se met devant moi et je me soumets. Mais voilà, c'est très important, la foi, la soumission, et se rappeler à quel point Dieu est fidèle et qu'il fait ce qu'il dit et qu'on peut se reposer. Avant, j'étais un peu plus agitée, on va dire, dans mes batailles, et maintenant, je suis beaucoup plus reposée parce que j'ai compris que la bataille, elle est à genoux, dans la prière, dans l'obéissance, dans la soumission. Comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que je le fais tout de suite, mais je finis après un temps par le faire et les récompenses sont grandes. Je me rappelle pas exactement comment dit le verset, mais c'est qu'il nous donne infiniment beaucoup plus que ce que nous demandons ou nous pensons. Et je me sens tellement ridicule après quand je vois la récompense comparée à la bataille. Et je me suis déjà posé la question, si on me demande de retourner en arrière, de savoir tout ce que je vais devoir traverser pour avoir les récompenses que j'ai aujourd'hui, je le refais. Je le refais. Parce que les récompenses sont grandes et non pas juste matérielles, mais vraiment spirituelles. La paix, la foi, la sérénité, le fait de pouvoir combattre maintenant sereinement, se dire ok, je vais prier, je vais me lever, je vais dire ok, Satan, bien essayé, mais ça va pas fonctionner. Et le fait de pouvoir aussi un peu mieux entendre et comprendre la voix de Dieu et pouvoir dire oh Satan, je sais que là tu as essayé de parler comme Dieu, mais c'est pas toi. Et voilà. Et donc les récompenses sont vraiment vraiment grandes. Alors, comme j'ai dit, je mets souvent du temps à m'exécuter. Donc, j'ai fait le bracelet. J'ai un peu boudé avant de le faire parce que je déteste bricoler, mais je suis dans une église de femmes qui aiment beaucoup le bricolage. Donc, je ne voulais pas faire le bracelet et donc je me suis mise en position. Je vais aider si quelqu'un a besoin de quelque chose, je donne. Et puis, Déborah me dit oui, mais ça a une utilité, hein, c'est un bracelet de bénédiction. Ah, vite alors, je vais le faire. Et donc, j'ai fait ce magnifique bracelet. Et c'est Becky qui avait amené tout le matériel. Et donc, les 5 boules représentent 5 points importants dans ma vie et qui sont aussi 5 bénédictions.
Donc il y a ma relation avec Dieu, ma relation avec mon mari, mes 4 enfants, ainsi que les enfants spirituels que Dieu me donne, et ma famille, mon église, en sachant que parfois je ne sais pas trop ma famille, mon église, mais je sais que ici c'est ma famille, vraiment. Et je suis vraiment très reconnaissante de mes parents spirituels, de mes sœurs et de toutes mes sœurs et frères en Christ. Je remercie aussi Jean parce qu'elle m'a, le jour de la prière, elle m'a dit « Oh, tu vas être dirigeante pour le groupe de prière. » Là, mais ok. Et je me rends compte que dans le groupe de prière, on n'est pas avec nos sœurs que nous connaissons. Et c'est très difficile pour moi de prier avec des personnes que je ne connais pas et de relever les requêtes parce que quand on est entre sœurs qu'on connaît bien, on peut être plus intime. Et ce fut une très belle expérience. J'ai rencontré des très belles personnes et des femmes de prière qui prient très... je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, les prières étaient magnifiques. Et contrairement à moi, elles se sont tout de suite confiées et elles ont donné leurs requêtes très personnelles. Et bon, bon, je fais le tour de tout le monde d'abord et après moi. Et donc, quand c'est arrivé à moi, j'ai pu donner aussi ma requête personnelle et on a pu prier les unes pour les autres. C'était vraiment 2 bons moments. Court, très court. Et j'ai dit à Jean, tu ne peux pas me confier la responsabilité du temps de prière et mettre 20 minutes. Impossible. Parce que lorsque je ferme les yeux, je me retrouve avec Dieu et je prie longtemps. Voilà. Donc voilà, je suis très reconnaissante, en tout cas de cette retraite. Et ça m'a aussi permis de voir à quel point mon mari se débrouille très bien seul avec les enfants. Ah, voilà, ce fut vraiment une bénédiction aussi de pouvoir voir tout cela. Et voilà, je suis très, très, très reconnaissante. Bonjour. C'est mon première fois d'être ici, de partager mon témoignage avant tout, avant vous, parce que je suis toujours timide et moi, je parle français pas comme trop fluide comme anglais, donc je suis toujours timide de communiquer beaucoup avec vous chaque fois ici. Mais à cause de notre disquette, je trouve ma problème d'avoir le peur. En effet, dans ma enfance, j'avais toujours le peur parce que je n'avais pas la bonne relation avec ma maman et j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, j'ai toujours le problème d'avoir peur pour développer la bonne relation avec quelqu'un proche ou aussi j'ai le peur dans la nouvelle situation. C'est comme ici, Belgique. Il y a longtemps que je suis ici, mais encore parfois, je n'ai pas assez de confiance ici de parler avec vous ou d'être proche avec vous. C'est comme ça. Mais grâce de la force de Dieu, j'ai trouvé ma problème et aussi je développais la plus proche relation avec le Dieu. Parce que je trouve mon problème et aussi j'ai prié pour ça. Et donc,
Aujourd'hui, j'ai décidé avoir l'action ici. Je voudrais partager mon témoignage et je voudrais développer la plus proche relation avec vous. Je pense que c'est une grande étape dans ma vie et aussi avec sa force et je deviens plus puissante qu'avant. Merci à Dieu. Merci. Bonjour à tous et je voudrais surtout remercier notre église. C'est l'église organisatrice de cet événement. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte avec le message de Janelle, c'est que j'étais comme si j'étais une battante un peu à la retraite, que j'ai pris ma retraite et que j'ai arrêté de me battre. Et par exemple, on faisait de l'évangélisation, je faisais des choses que je n'ose plus maintenant. Ou alors que je me suis dit, j'ai fait, alors maintenant c'est bon. Mais non, je dois continuer cette bataille et je veux vraiment revenir comme à mes débuts avec le Seigneur, car j'ai cette armure qui va tout le temps me protéger. Et c'est surtout ce que je me suis rendu compte. Et je veux changer, je veux redevenir la battante, la guerrière d'avant. Voilà. Je l'ai gagné. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on était entre filles ces 3 derniers jours, donc je suis restée sur le tout. Bon. Donc déjà, tout d'abord, je voudrais remercier l'Église ici et puis les autres églises, mais elles ne sont pas là pour cette préparation et nous avoir permis de nous retrouver ensemble entre femmes, parce que c'était vraiment très revigorant, très encourageant de pouvoir parler avec d'autres femmes et de constater qu'on n'est pas toute seule à mener des combats et surtout qu'on peut trouver beaucoup de soutien à parler de ces combats avec les autres femmes. Alors le thème, comme vous l'avez compris, princesse guerrière. Alors comme disait Nadine, guerrière, princesse certainement. Et guerrière aussi, clairement, mais pas de la bonne manière, parce que, je me bats énormément. Le seul problème, c'est que je ne laisse pas, en fait, en vrai, le combat à Dieu. Et c'est ce que j'ai entendu et que j'entends beaucoup, la perte de contrôle et laisser Dieu prendre les décisions et mener les combats. Même si, effectivement, on a un combat à mener, à rester ferme dans nos positions et dans ce que Dieu exige de nous, dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours et dans les décisions qu'on prend. Mais finalement, c'est lui qui mène le combat. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui doit être intégré. Et je l'entends, c'est ça que je dis, c'était encourageant d'entendre les autres femmes, c'est qu'elles aussi, finalement, elles ont du mal à perdre ce contrôle qui est nécessaire. Voilà, nous, en fait, pour revenir sur le blason, donc je ne peux pas vous le montrer parce que c'est ma maman qui était là avec moi qui l'a gardé. Et en fait, nous avions choisi dans les symboles le cœur, une ampoule qui représente les pensées, une tour qui représente la force et un symbole qui représente l'âme et qui voulait dire tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais voilà. voilà, ceci est mon témoignage. Merci. Okay. Encore. Audrey. Et aussi Becky. Bonjour à tous. Alors, c'était ma toute première retraite de femme et j'ai passé un très bon week-end. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré plein de personnes et je remercie le Seigneur pour cette opportunité.
quelque chose que je retiens de ce week-end, vraiment, c'est d'apprendre à tout reposer sur Dieu et à lui faire confiance, quelles que soient les situations. Parce que c'est vrai que des fois, je veux tout faire par moi-même, par mes forces. Mais Dieu est là et il peut tout et il nous aidera. OK. Déborah et moi, on voit l'autre côté de la retraite avec maman parce que on est sur la planification de tout ça. Et je dois dire, Nadine a piqué un petit peu ce que je voulais dire. Parce que j'ai dit, mais ils vont parler tout de ce qu'elle a dit. Alors moi, je vais parler de la retraite en général. Mais honnêtement, c'est une chose que je pense qu'en grandissant, du fait qu'on suit l'exemple de notre mère, du fait que c'est la fête des mères et c'est un bon exemple pour toute la famille, elle nous a donné cette bénédiction. Parce qu'elle a toujours fait qu'un moment de femme où on peut se parler, on peut se partager et tout ça. Elle a encouragé, qui nous a donné l'envie de partager ça avec les autres. Et vraiment, chaque fois qu'il y a des femmes qui reviennent, qu'on a vu Marilyn cette fois, tout le monde était si contente parce que ça fait des années que Jacqueline et elle ne sont pas revues. Et je veux dire, malgré que ce n'est pas notre amitié, comme Nadine a dit, on a tous partagé dans cette joie de se revoir. Et il y avait certaines femmes qui reviennent. Et moi, je suis là, OK, c'est quoi leur prénom encore? Mais ils se souviennent de nous. Et de voir la fidélité des autres qui continuent d'année en année, ça t'encourage toi dans ta marche. Parce que parfois, dans ton église où tu es, tu veux briser les bras. Tu veux dire, pourquoi est-ce que je continue? Et je dis, ah non, eux, ils continuent là-bas. Il y a 2 femmes qui sont venues, que je connais depuis que j'ai 12 ans. Ils étaient jeunes avec ma grande sœur, mais ils étaient super sympas avec moi. Ils m'ont laissé traîner avec eux. Et ils sont encore dans l'église. Ils sont encore fidèles. C'est les mêmes moniteurs de camp. Et j'ai dit, ouais. Et j'ai dit, ça nous encourage. Et alors, les leçons étaient magnifiques. Je vais dire, on a parlé de la position de la guerrière et la foi de la guerrière. Mais tout ça ensemble, moi, je fais les chants. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais les chants. Et entendre ces femmes chanter, il n'y a rien comme. Parfois, j'arrête de chanter et j'écoute parce que moi, je suis devant et je les entends. Et ça te donne la chair du poule. Pour ajouter, on a parlé énormément de la foi et la peur où on se trouve comme ça, comme princesse guerrière. Et pour moi, j'ai vécu beaucoup de ma vie avec beaucoup de peur. Je sais que vous ne voyez pas ça souvent, mais je l'ai. Et c'est un combat que je mène souvent avec Christ et que je dois souvent revenir avec une soumission de ce que Dieu me demande. Et une des choses que Janelle a répété souvent, c'est que la foi et la peur ne peuvent pas coexister ensemble. Un doit remplacer l'autre. Et parfois, on doit prendre un recul en arrière de notre peur si on veut même avancer dans notre foi. Et une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est que quand tu as peur, tu as plus de confiance que ça va mal se passer, que la foi que Dieu a le contrôle. Et ça m'a tellement frappée que je me dis oui, parce que je crois que Dieu peut tout faire et je crois que Dieu est tout puissant. Mais j'ai plus peur que je crois. Et ça m'a fort frappée. OK, merci. Mais je dois dire merci à tout le monde pour le témoin. Je vais juste dire, pour moi, un peu comme j'ai déjà entendu de les autres,
la bataille que je dois bagarrer, c'était de vraiment voir que je suis pas, que je dois pas faire toute seule, que je dois pas faire de ma propre force. Et ça, c'est vraiment contre ma personnalité. Je dois dire honnêtement, c'est tout à fait contre ma personnalité. Je crois que je peux le faire et je vais le faire, mais de temps en temps, j'ai oublié que je ne dois pas le faire. Et quand vous devenez un peu plus âgé, vous voyez que vous ne pouvez plus le faire. Et ça devient de plus en plus difficile de passer le bâton à quelqu'un d'autre. Mais aussi, une chose qu'elle avait parlé beaucoup la dernière leçon, et ça c'est une chose que je vais vous juste partager, c'est vraiment qu'elle a dit que nos forces est dans la faiblesse. Et c'est quand on réalisait que quand j'ai mis ma confiance en Dieu, ça c'est quand je trouve la force. Avancer, tous unis. Nous allons donc nous mettre debout, nous allons chanter tous unis. Avec Éternel, je me suis retiré vers toi, que je ne sois jamais confus. Délivre-moi par ta justice et me fais échapper. Incline ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher de retraite où je puisse toujours me confier. Tu as ordonné que je sois sauvé, car tu es mon rocher et ma forteresse. La
la bataille t'appartient. D'accord. On va la Ah, chanter. ah. Nous pouvons chanter celui-ci. On C'est peut le chanter thème de celui-ci. la fête. Va chanter. Audrey va venir nous aider parce qu'elle a été à la retraite. Voilà, S'il y a d'accord. d'autres femmes qui veulent venir nous aider Voilà. et connaissent la chanson. Allez, je compte sur toi. Nous allons donc prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons gloire pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous sommes à toi, Seigneur. Dirige-nous, protège-nous, conduis-nous sur la bonne voie. Nous te disons merci, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Madame Bender va venir chanter pour nous maintenant. Alors, je vais l'inviter à venir, Mrs. Bender. Et puis, Monsieur Bender va faire le message. Pardon? No. I'm going to let you come up. Give me a second. I got to go put your music on.
me straight to you. You have been good to me through every season and possibility. So on the days I struggle to believe, I remind myself you have been so good to me. In the springtime and through the winter, when my ground's been cracked and shattered through, God of my life, you have whispered, you've invited me to trust in you. I will trust in you. You have been good to me through every season and possibility. So on the days I struggle to believe, I remind myself you have been there when I couldn't see you, when I failed to trust. You heard me call. But goodness doesn't mean that things will go the way I think. It means you'll be there through it all. You have been good to me through every season and possibility. So on the days I struggle to believe, I remind myself you have been so good. You have been good. Oh, you've been so good to me through every season and possibility. So on the days I struggle to believe, I remind myself, I remind myself, I remind myself, you have been so good to me. Bonjour. Tout le monde est toujours réveillé. On a une monsieur très spécial avec nous aujourd'hui. Elle a été ici avec nous il y a 16 ans. Et sa femme aussi. Elle a fait sa deuxième fois de faire le retraite de femme. Et on a demandé, il était un missionnaire une fois en Corée. Et puis, les dernières quelques années, il a fait il travaille dans le bureau pour aider les missionnaires qui sont sur le champ missionnaire. Pendant la retraite, il m'a dit, je dois aller dans ma chambre, j'ai des missionnaires qui ont besoin de moi.
Et il est parti comme ça. Et je me demande comment il peut prendre une semaine sans être impliqué dans la vie des autres. Et il n'a pas pu faire. Il a un cœur, vraiment, pour la mission, pour les missionnaires. Et c'est un privilège pour nous qu'il soit ici avec nous aujourd'hui. Alors, Steve, come. Et nous avons un autre, c'est Andrew qui va traduire pour lui. Thank you. Well, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. I'll speak all of my French. Bonjour. Je vais parler tout mon français. That's all I know. C'est tout ce que je sais. It's been a great week to be with you. C'était une semaine extraordinaire d'être avec vous. I've enjoyed watching the ladies at the retreat and seeing how that they love each other and come together. J'ai aimé regarder les femmes et voir comment ils ont passé un bon temps à la retraite des femmes et comment ils se sont amusés. I've watched your pastor and his wife and their daughters, and everyone has done such a wonderful job. J'ai vu le pasteur et sa femme et leur fille faire du merveilleux travail et bien fleurir. And Andrew worked very, very hard. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. And now he has to work hard again this morning. Et moi, je dois travailler encore plus fort ce matin. So I want you to open your Bibles this morning to the book of 1 John chapter 5. On va lire 1 Jean 5, 1 à 5. This morning, as I began to pray about the message for today, Ce matin, lorsque je vais prier pour le message, I knew your theme for the week of the Princess Warriors. Je connaissais le thème pour la semaine de la retraite des femmes de guerrières princesses. And I thought about the fact that we are always in a battle. Et j'ai pensé souvent à on est toujours dans une bataille. And sometimes it seems like we're not winning the battle. Et des fois, ça semble comme si on gagnait jamais les batailles. But today I want to talk to you about being overcomers and being victorious in this world. Et ce matin, je veux parler avec vous comment on est vainqueur dans ce monde. So let's read the book of 1 John chapter 5 verses 1 through 5. I will just let Andrew read it in French. Et lisons le passage. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à ceci que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements, car c'est en ceci qui consiste l'amour de Dieu, et que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Let's pray together. Prions. Father, again we come into your presence. Par cela, nous venons devant ta présence. Father, we ask for your great blessings upon this service today. Nous prions que tu bénis le message aujourd'hui. We pray that you would bar Satan and all of his demons from this room this morning. Nous prions que tu barres et tu empêches que tous les démons et Satan lui-même viennent dans cette pièce ce soir, aujourd'hui. Father, may your Holy Spirit have power and freedom to work in our hearts today. Nous prions aussi, Seigneur, que l'Esprit Saint peut travailler dans les cœurs de tout le monde ici. For we ask this in the name of your Son, Jesus Christ. Et nous prions toutes ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Does anyone else have problems in life? Quelqu'un d'autre aura-t-il des problèmes dans la vie? Do you have problems in life? Raise your hand if you do. Lève ta main si tu as des problèmes dans la vie. I think all of us have problems, don't we? Je crois que tout le monde ici a des problèmes. Sometimes in my life, I seem to have more than my share. Il me semble que j'en ai plus que ma part, allant du petit au très grand. Our problems can range from little small problems to extra large. Et ça peut aller de minuscules à des problèmes énormes. One of the problems I face in life is battling my weight. Un des problèmes que j'ai dans la vie, que lui il a, pas moi,
Andrew doesn't have that problem. Moi, j'ai pas ce problème, mais il doit surmonter son poids. It's a constant battle for me. C'est un problème constant pour lui. But what does it mean to be an overcomer? Qu'est-ce que ça signifie d'être un vainqueur? An overcomer is one who gains control, a person who prevails in spite of the opposition or the difficulties in life. Un vainqueur est quelqu'un qui prend le contrôle, une personne qui l'emporte en dépit de l'opposition, des difficultés ou de la faiblesse. An overcomer is one who defeats someone or something. They become the victor. They're victorious. Quelqu'un qui vainc, ou quelque chose, un vainqueur ou un gagnant. In life, all of us face opposition, difficulties, and many weaknesses, but the Word of God tells us that we can become overcomers. Dans la vie, nous sommes confrontés à plein de problèmes et nous avons de nombreuses faiblesses, mais la parole de Dieu nous dit que nous pouvons être des vainqueurs de ce monde. And this morning, I want to tell you how you can become an overcomer. Et ce matin, je veux vous dire comment être un vainqueur. But before I do, let me say, I know that Pastor Larry told them that I was a missionary in Korea. Avant qu'on commence, je sais que Pasteur Larry vous a dit que j'étais un missionnaire en Corée. Oftentimes, my wife and I get to return to Korea to be in the churches. Des fois, moi et ma femme et moi, ont l'opportunité de retourner en Corée pour visiter les églises. The last time we were in Korea, we were in a large church. La dernière fois qu'on était en Corée, on était dans une large église. The church they have about 2,000 members. Wow. Ils ont environ 200 000 membres. And 2000, moi j'ai entendu 200. Ils ont environ 2000 membres. And the pastor's wife came to Janelle and I, and she said, "We're excited to invite you back to our church." Et le pasteur est venu vers ma femme et moi, et il a dit qu'il était excité de les voir. She said, "We really like you." Elle a dit que je t'aime vraiment. And I began to get full of pride. Et je commençais à être rempli d'orgueil. And she looked at Janelle, she said, "Oh, you speak so beautifully and you sing like an angel." Il a regardé sa femme et a dit, oui, tu es si belle et tu chantes, tu as la voix d'une ange. And I said, "Oh, that's my wife." Et il a dit, oh, c'est ma femme. And then she looked at me and she said, "And Brother Binder, your message is so very simple. We like that." Et il a regardé le pasteur, il a dit, pasteur, vous avez eu un message si simple. Et on aime ça. I thought I was wonderful, but she said, "You're just a simple preacher." Il a pensé qu'il était merveilleux, mais on l'a dit qu'il était juste simple. This morning, I want to give you a very simple message. Et ce matin, je veux vous donner un message très simple. I want to tell you that every one of you can become an overcomer and have victory in life by taking 4 simple steps. Et ce matin, je vais vous raconter que vous pouvez devenir un vainqueur dans 4 étapes. According to the Word of God, the first step you need to take to become an overcomer is simply to believe God. La première étape pour devenir un vainqueur est de croire en Dieu et de croire en Dieu pour le salut. If you look at verse number 1, the Bible says, "Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God." Et si on regarde verset 1, on peut déduire que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. The first thing we need to do to become an is believe God for salvation for our soul. Alors la première étape, c'est juste croire en Dieu pour le salut. Pour le salut. This is the very foundational step. C'est l'étape très fondamentale, le début de la victoire. If you want to become an overcomer, there are no shortcuts. Si tu veux devenir un vainqueur, il n'y a pas de passage court. A person has to simply believe that Jesus Christ is the Son of God. Juste pour devenir un vainqueur, la première étape, c'est de croire que Jésus-Christ est notre sauveur personnel. We have to believe that Jesus Christ is the Son of God, that He came to this earth, that He lived, that He died, that He was
crucified, and he was buried, and he rose again, and he sits in heaven today. La seule étape et la première étape fondamentale, c'est de croire que Jésus est né, est crucifié, est mort et ressuscité le troisième jour, et qu'aujourd'hui, il s'assied au ciel pour nous. A person simply has to believe that the Bible is the Word of God, and the Bible is all truth. On doit juste croire que la Bible elle-même est la vérité qu'on a besoin. In John chapter 1 and verse number 12, the Bible says, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." En Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits d'enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. In John chapter 14 and verse 6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me." En Jean 14, 6, ça dit que Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » In Acts chapter 4 and verse 12, Peter proclaimed these words, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." En Actes 4, 12, Pierre a proclamé « Et il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. » The Bible also says in 1 Timothy chapter 2 and verses 5 through 6, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. La Bible dit en 1 Timothée 2, 5 à 6, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » To become an overcomer in this world, I messed up. There's a following verse. En verset 6, il dit que qui s'est donné soi-même en rançon pour tous, c'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. To become a believer in Jesus Christ, you must believe the Word of God. Pour devenir un disciple de Christ, il faut croire dans la parole de Dieu. You must believe that without faith in Jesus Christ, a person cannot have their sins forgiven and have eternal life in heaven. Il faut croire que sans le salut, tu peux pas avoir la vie éternelle au ciel. You see, I believe that every person in this world wants to become an overcomer. Je crois que dans le monde, tout le monde veut devenir un vainqueur. We want to have victory in life. On veut avoir la victoire dans la vie. But the only way to have true victory is to believe God for salvation. La seule victoire qui sera véritable, c'est de croire en Jésus-Christ. We must believe the Bible when the Word of God tells us that all men are sinners. Nous devons croire dans la Bible quand il nous dit que tous les hommes sont des pécheurs. In Romans chapter 3 and verse 23, the Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Parce qu'en Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Every person alive is a sinner and needs to have their sins forgiven to have eternal life in heaven. Qui veut dire que tout le monde est pécheur et doivent confesser leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Romans chapter 10 and verse 9 says that if thou shalt believe in thine heart, thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Et en Romains 10, 9, car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Where I was sitting back here, there was a little boy sitting behind me. Quand j'étais là derrière, il y avait un petit garçon derrière moi. I looked at him and he is so cute. Je l'ai regardé, il était très mignon. He gave me his little bear to sit beside me in the chair. Il m'a donné son petit nounours pour être à côté de moi. I thought, what a sweet little boy. Quel garçon très gentil. But then I remembered that that little boy needs Jesus Christ as his Savior. Et puis je me suis rappelé que ce petit garçon a besoin de Jésus-Christ. That little boy, no matter how sweet he is or any of us, without Jesus Christ in our heart, we'll never go to heaven. Et je réalise que ce petit garçon, il peut être gentil, il peut être n'importe ce qu'il veut. Go ahead. Il a besoin de Jésus-Christ comme sauveur personnel pour aller au ciel. We'll never have victory in life.
nous n'aurons jamais la victoire dans la vie, until we believe God for salvation. jusqu'à quand nous demandons Jésus-Christ pour le salut. The second step to becoming victorious and being an overcomer is to love God. La deuxième étape consiste à aimer Dieu et ceux qui lui... Ah mince, je me suis perdu. Qui lui sont nés par la foi en Jésus-Christ. In verse number 5 of our text, in chapter 5 and verse number 1, the Bible says, "And everyone that loveth him, that begat loveth him also that is begotten of him." Et en verset 5, 1, et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui a été né par lui. Verse number 2 says, "By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments." Verset 2 dit, nous connaissons à ceci que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. So not only do we need to believe God for salvation, we need to love God and the brothers and sisters that we have in Christ. Non seulement est-ce qu'on doit accepter Jésus-Christ, mais on doit aimer Jésus-Christ et tous ses enfants. You see, faith in Jesus Christ not only brings us into a salvation relationship with God, but a love relationship with our Heavenly Father and with our brothers and sisters. La foi en Jésus-Christ ne nous fait pas seulement entrer dans une relation de salut avec Dieu, mais aussi dans une relation d'amour avec lui et ses enfants, les autres croyants. I saw that love in action these past few days at the ladies' retreat. J'ai vu son amour se actionner ou se faire pendant cette dernière semaine à la retraite des femmes. I saw the ladies that attended that retreat, they loved each other. There was a relationship because they have a relationship with God. Et j'ai vu cet amour parce que j'ai vu que les femmes s'aimaient et qu'ils avaient une relation, mais tout cela se fait parce qu'ils ont une relation avec Dieu. 1 John chapter 3 and verse 14 says, "We know that we have passed from death to life because we love the brethren." En 1 Jean 3,14, quand nous aimons nos frères, nous connaissons par là que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. 1 John chapter 4 verse 7 says, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God." Et en Jean 4, 7, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime les autres est né de Dieu et il connaît Dieu. This is not an emotional or sentimental love, but it is a desire to please God and meet the needs of others. Il ne s'agit pas d'un amour émotionnel et sentimental, mais d'un désir de plaire à Dieu et de répondre aux besoins des autres. You see, loving God will put actions to our faith. Aimer Dieu mettra des actions à notre foi. And that is what I saw this past week. Et c'est ce que j'ai vu la dernière semaine. I saw the men that were serving in the kitchen, they were loving you by actions in their faith. Et j'ai vu les hommes qui travaillaient dans la cuisine, qui vous aimaient par leur action. I saw ladies this week that saw a need and they jumped into action because they loved their sisters in Christ. J'ai vu des femmes qui voyaient des besoins et qui sautaient sur l'opportunité pour aider. So as to become an overcomer in victory in life, we must believe God and we must love God. Pour être vainqueur dans la mort, il faut croire en Dieu et aimer Dieu. And by loving God, we love each other. Et par aimer Dieu, c'est nous aimons. The third step to becoming victorious is to obey God. La troisième étape d'être un vainqueur, c'est d'obéir aux commandements de Dieu. You see, God said, "These are my commandments. These are the things that I want you to do." In verse number 2, it says, to keep his commandments. Dieu nous dit d'aimer ses commandements, de garder ses commandements. Parce qu'en verset 2, il dit garder ses commandements. A good test of our relationship and love with God is to see that we obey God's commandments. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous efforçons d'être obéissants. Genuine, saving faith produces love that produces obedience. La foi authentique et salvatrice produit de l'amour qui produit l'obéissance. When I was a little boy, my parents had rules that they gave to me. Quand j'étais un petit garçon,
Mes parents m'ont donné des règles à respecter quand j'étais petit. They set rules in my life because they loved me. Ils ont mis des règles dans ma vie parce qu'ils m'aimaient. When they told me not to touch a hot stove, it was because they loved me. Quand ils m'ont dit de ne pas toucher le four, c'était pour me protéger parce qu'ils m'aimaient. When they told me to obey certain things, like to come in at nighttime at a reasonable hour, it was because they loved me and didn't want me to get into trouble in the world. Quand ils m'ont dit de rentrer à une certaine heure avant le coucher le soir, c'était parce qu'ils m'aimaient et ils ne voulaient pas que je me perde dans le monde. And God has given us commandments in life because He loves us and He wants us to be obedient to Him. Dieu nous a donné des commandements pour nous protéger et de nous garder du péché du monde. As children, we obey our parents because we love our parents. En tant qu'enfants, nous respectons ces règles parce qu'on aime nos parents. If we love God, like we say we love God, then we need to obey God. Si nous aimons Dieu comme on le dit, nous respecterons ses commandements. In verse number 2 of our text, the Bible says to keep His commandments. In the original Greek language, it means to practice or make it our habit. En verset 2, ça dit garder ce commandement. Dans la langue originale grecque, ça signifie de pratiquer ou faire une habitude. You know one of the things that God knows about us? Tu sais, une des choses que Dieu sait sur nous, He knows that we're not perfect. il sait que nous ne sommes pas parfaits. But we should strive to be obedient to God. Mais nous devrons essayer d'être obéissants envers Dieu. In verse number 3, the Bible again says to keep His commandments. Au verset 3, ça dit de garder ses commandements, qui signifie de, comme un trésor précieux, être gardé à tout prix. In this particular passage, in this way that the word is used, in the Greek language, it means to treat God's commandments like a precious treasure. It seems to keep it like as a precious treasure and to be guarded at all cost. Qui nous dit d'être gardé, ce trésor doit être gardé à tout prix. So verse number 2 talks about our actions of how we relate outwardly. En verset 2, ça se réfère à nos actions et comment on devrait agir. And verse number 3 refers to the attitude of our heart. Et en verset 3, ça réfère à l'attitude de notre cœur. You see, we can obey God outwardly because we have a duty to do it. Nous pouvons respecter les commandements de Dieu parce que nous avons un travail à faire. But God wants us not just to obey out of duty, but an attitude of our heart because we love and guard that commandment in our heart. Non seulement est-ce que Dieu veut qu'on aime et travaille, mais il veut qu'on respecte ses lois et qu'on a une bonne attitude envers ses commandements. When I was growing up as a boy, I had 2 brothers and an older sister. Quand j'étais en train de grandir en tant que jeune, j'avais you had 2 brothers? Yes. J'avais 2 frères et une sœur. Believe it or not, but we did not always get along with each other. Croyez-moi, mais on s'appréciait pas trop. You know, I look like a sweet person, right? Je ressemble à quelqu'un de très gentil. But when I was a boy, I was not so good. Mais quand j'étais un petit, j'étais pas trop gentil. Especially with my 2 brothers, we would fight all the time. Spécialement avec mes 2 frères, on se battrait tout le temps. And my parents, my mother especially, would say to me, she would say, Steve, you and your brother, come here. Et ma mère me dirait, Steve et mon frère, viens. And she would say, now, tell each other you're sorry. Maintenant, dis à chacun, pardon. And I would say, sorry. Et je dirais, pardon. And she knew it wasn't right in my heart. Et elle savait que c'était pas bon dans mon cœur. And then she would say, now, kiss each other and make up. Maintenant, elle me disait, embrassez-vous et réparez cela. And we would have to kiss each other, and I hated that. Et ma mère me forçait à nous embrasser et j'aimais pas ça. And I would kiss and turn away.
Et je embrasserai et je tournerai. because the attitude of my heart wasn't right. Parce que l'attitude de mon cœur n'était pas juste. God said, I want you to love me. I want you to obey me from your heart with the right heart attitude. Dieu veut qu'on aime chacun avec une bonne attitude. And when we can obey God with the right heart attitude, it helps us to become victorious in life. Et quand nous quand nous respectons Dieu et aimons Dieu et on a une bonne attitude de cœur, on respecte ses lois. When we can say to each other, I love you and I want to serve you, I want to help you with the right heart attitude, then we can become more victorious in this world. Et quand on dit oui, je veux t'aider avec une bonne attitude de cœur, nous serons vraiment vainqueurs. If we truly believe God for salvation, if we truly love God, it will not be difficult for us to obey God. Quand nous avons des... Si nous croyons vraiment que Dieu nous a sauvés, et si nous aimons Dieu, nous n'aurons pas de mal à lui obéir. The final and fourth step to becoming victorious in life is to trust God for our daily living. La dernière et quatrième étape que nous devons franchir pour être vainqueurs et avoir la victoire dans ce monde est la suivante. In verse number 4, it says, For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. En verset 4, c'est-à-dire que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Every one of us who are born again by believing and trusting in Jesus Christ as our Savior, who loves God, who obeys God to please Him, because He has given us the power to overcome the negative influences in this world by the Holy Spirit of God that lives within us. Tous ceux qui sont nés de nouveau, en croyant et en faisant confiance à Dieu, qui aiment Dieu, sont capables de lui obéir et de lui plaire parce qu'ils nous ont donné son pouvoir de vaincre les influences négatives de ce monde par la puissance de son Saint-Esprit. God says, if you believe me, if you love me, if you've accepted me, if you obey me, you take that Holy Spirit that's living in your heart, and I'll help you through this life. Si Dieu dit, si tu m'aimes, si tu respectes, si tu m'obéis, what was that last part? Tu accepterais le Saint-Esprit. We live in a broken world. Nous vivons dans un monde brisé. But by faith in Jesus Christ, we can become victorious and we can become overcomers. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être victorieux et vainqueurs. Let me tell you something this morning, very important. Laisse-moi vous dire quelque chose de très important ce matin. Those of you that know Jesus Christ as your personal Savior, Ceux qui connaissent Jésus-Christ comme son sauveur personnel. your salvation is not just for when you die. It's not just a ticket to get into heaven. Votre salut n'est pas seulement quand vous mourrez. It's not just a... Ce n'est pas seulement pour la mort et pour avoir un ticket au ciel. For a believer in Christ, salvation and your faith will help you throughout this world. Le salut et la foi en Jésus-Christ nous aident dans cette vie. You see, it's God that gives peace to a troubled soul. C'est Dieu qui donne la paix à une âme troublée. The Bible says that Jesus is the Prince of Peace. Dans la Bible, ça dit que Jésus est le prince de paix. You ladies may be princesses, but Jesus Christ is the Prince of Peace. Vous les femmes pourrez être des princesses guerrières, mais Jésus-Christ est le prince de paix. It's Jesus Christ who gives peace and comfort to our troubled heart. C'est Jésus-Christ qui nous donne le confort et la paix dans notre cœur et dans notre vie. It's Jesus through His Holy Spirit that when we get a terrible medical diagnosis, that Jesus Christ gives us peace to go through that. C'est Dieu qui nous dit que si on est diagnostiqué avec un cancer, qui nous donne la paix dans notre cœur.
It's Jesus Christ and His Holy Spirit when our marriage relationships or our family relationships fall apart that God gives us that peace to go through those times. C'est Dieu qui nous donne la paix, même si on va à travers des moments difficiles où un mariage est en train de s'écrouler. It's when we believe in God, when we've trusted Jesus as our Savior, that we love and obey Him, that when death comes to our family members, that God helps us to go through. C'est Dieu qui nous donne la paix en obéissant ses lois et ses commandements, qui nous donne la paix même quand la mort afflige notre famille. You see, in the book of Romans chapter 8 and verse 38 and 9, it says, the Bible says, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Et vous voyez en Romains 8, 38 et à 39, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses élevées, ni les choses basses, ni aucune autre créature ne pourra séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. I'm telling you this morning that we can trust God for our daily living because He is the friend that will never leave us nor forsake us. Croire en... Attends. On sait que Jésus-Christ serait l'ami, le frère qui ne partira pas en douleur, qui serait toujours là pour vous. So this morning, what are the 4 simple steps that you must take to become victorious, to be an overcomer in life? Alors, quelles sont les 4 étapes à franchir pour devenir un vainqueur et remporter la victoire dans ce monde? The first step is to believe God for salvation. La première étape, c'est de croire en Dieu pour le salut. I would ask you this question this morning, a personal question. Do you believe in Jesus Christ as your Savior today? Je vous demande cette question qui est très personnelle. Est-ce que vous croyez Jésus-Christ? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec lui? This morning, if you have never believed in Christ and asked Him to forgive you of your sins and to come into your heart, that's the very first step you must take to be a victorious in this life. Si tu n'es pas encore sauvé, accepte le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la première étape de devenir vainqueur dans la vie. Those of you that know Jesus Christ as your personal Savior, I would ask you, are you loving God and His children? Ceux d'entre vous qui croient en Jésus, l'aimez-vous, lui et ses enfants? Are you obeying God and His commandments? Obéissez-vous à ses commandements? Are you trusting Him daily to lead you through every aspect of life? Lui faites-vous pleinement confiance dans votre vie quotidienne et dans chaque étape que vous suivez? If not, why not? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? If you're having trouble with any of these steps today, why not settle those matters and let God make you victorious in this life? Pourquoi ne pas régler ces questions aujourd'hui pour que vous deveniez vainqueur de la vie? I'd like for you to stand to your feet and bow your heads this morning. S'il vous plaît, levez-vous et courbez vos têtes. As we stand to our feet and bow our heads and close our eyes, let me ask you this question. Quand on se lève et on courbe nos têtes, je voudrais vous demander cette seule question. Are you positive that you have a personal relationship with Jesus Christ? Êtes-vous positif que vous avez une relation avec Jésus-Christ? If not, I'm going to invite you this morning to come and talk to Pastor Larry or some other member of this church to settle that matter today. Sinon, je vous invite à parler avec votre pasteur pour régler ce cas. If you're a believer in Jesus Christ this morning, are you loving Him? Are you obeying Him? Are you trusting Him for every aspect of life? Si oui, est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous lui obéissez? If not, maybe today you'd like to come to the front of this church or sit right where you are and go to the Lord in prayer and settle those matters today. Sinon, vous pouvez vous asseoir et régler ce cas. Pastor Larry. Pasteur Larry.
avec la tête courbée, les yeux fermés. Et personne est en train de regarder. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'être sauvé. Et je vais vous demander de faire quelque chose de très difficile. Ça veut dire de quitter votre place où vous êtes, avancer dans cette assemblée, avancer dans cette réunion. Si vous êtes une fille ou femme, ma femme est ici. Si vous êtes un garçon ou un homme, viens me voir. Et on peut régler ça aujourd'hui. Peut-être vous avez besoin de prière. Peut-être vous dites, je ne suis pas vainqueur. Il y a trop de choses qui m'empêchent dans ma vie. Mon invitation pour vous, c'est de s'asseoir où vous êtes. Cherchez la face de Dieu pendant cette réunion. Quelle meilleure place de trouver votre relation avec Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'organisations qui voudraient vous aider. Mais comme un enfant de Dieu, la meilleure organisation, la meilleure place, c'est entre vous et Dieu et le Saint-Esprit dans votre cœur. Deborah est en train de jouer. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur ce matin? Et qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas ne pas donner votre cœur à Dieu aujourd'hui? Pourquoi pas de ne pas régler vos relations avec Dieu aujourd'hui? Notre Père Céleste, devant toi, on vient. Parce que tu es tellement bon. Comme la chanson aujourd'hui, comme le message, tu es tellement bon. Nous savons que tu nous aimes. Dirige-nous, guide-nous. Et nous prions ça dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir.